Salut les apprentis skippers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils en météo et stratégie pour performer sur la route du Rhum virtuelle avec le club fan de sport de France Télé. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est essentiel quand on fait une transatlantique, que ce soit en course ou en croisière d'ailleurs, c'est comment établir sa stratégie dans les alizés. C'est parti. On jette un coup d'œil à la carto comme tous les jours pour voir les différentes stratégies, les différentes options. On a toujours l'anticyclone au centre de la zone de course avec un groupe à l'est de l'anticyclone qui essaye de passer sous l'anticyclone pour rejoindre les alizés dont on va parler juste après. Donc, comme le groupe justement se rapproche du centre de l'anticyclone et des vents faibles, il a ralenti et c'est un peu plus compliqué pour ce groupe-là de progresser en ce moment, à la différence du groupe du nord qui eux ont un vent plutôt favorable du nord à nord-est et qui ont bien progressé depuis 24 heures, qui sont repassés en tête sur les classements. Et à ce groupe de petits bateaux là, sur une option intermédiaire, qui essaye de faire le tour en étant proche de l'anticyclone par le nord, qui a également un petit peu ralenti parce qu'il se retrouve aussi dans des vents faibles, proche du centre de l'anticyclone. Bon, clairement, le groupe du nord là est en avance aujourd'hui, mais la route est encore longue, c'est pas fini, on lâche rien. On va faire un petit focus aujourd'hui, du coup, sur les alizés et voir comment on gère cette zone d'alizés. Alors, on se retrouve sur une cartographie classique de l'Atlantique avec notre anticyclone qui est au centre de l'Atlantique, quasiment au centre on va dire, pas très loin des Açores, et les vents d'est à nord-est qui font le tour de l'anticyclone pour pousser les bateaux jusqu'aux Antilles. Alors en termes de stratégie, on se pose toujours deux questions, quelle est la force et la direction du vent? Et bien c'est exactement ce genre de questions qu'on va se poser pour établir notre stratégie autour de l'anticyclone et dans les alizés. Donc dans ces vents-là, on voit qu'en termes de direction de vent, les vents ont tendance à faire une courbure, comme ça, à tourner autour de l'anticyclone avec une courbure. Quand on a une courbure anticyclonique comme ça, la route la plus efficace, c'est toujours ce qu'on appelle d'aller à l'intérieur de la courbure. Aller à l'intérieur de la courbure, ça voudrait dire quoi dans ces cas-là? Ça voudrait dire commencer par se mettre en tribord à mur, avec le vent qui vient de la droite sur le bateau, et donc remonter vers le nord-ouest pour faire une manœuvre ici qu'on appelle un empannage, pour changer d'amure, et ensuite redescendre avec le vent qui vient de la gauche, donc en bâbord amure. Donc ça fait une trajectoire qui ressemble à ça, où on va à l'intérieur de la courbure pour ressortir ensuite de l'anticyclone. Ça, c'est la stratégie idéale quand on regarde uniquement la direction du vent. Mais dans les alizés, il faut aussi composer avec la force du vent. Et ce qu'on a tendance à voir en général, c'est que plus on s'éloigne de l'anticyclone, plus on va avoir des vents forts. Alors la différence est des fois assez minime, mais c'est une différence à prendre en compte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir composé avec ces deux éléments, la courbure qui a tendance à nous emmener plutôt vers le centre de l'anticyclone pour jouer le changement de la direction de vent, et la force du vent qui a tendance plutôt à nous maintenir un peu plus loin de l'anticyclone. Et en fait, il faut adapter sa stratégie en fonction de ces deux éléments-là pour doser son placement par rapport à l'anticyclone des Açores. On va jeter un coup d'œil à la cartographie du jeu pour voir comment on va adapter ça à la situation du jour. Pour jeudi, on voit qu'on a cet effet de courbure autour de l'anticyclone un petit peu, mais qui n'est pas très marqué, juste au-dessus de l'anticyclone. Donc on peut profiter de cet effet de courbure en allant assez proche de l'anticyclone. Mais on a surtout, ce qu'on voit, c'est du vent plus fort dans toute cette zone en face des Antilles. Donc en fait, peut-être que la stratégie, dans notre cas-là, de cette route du Rhum-là, c'est plutôt d'aller jouer ce vent qui est plus fort, plutôt que d'aller passer du temps pour essayer de choper un petit peu de courbure près du centre de l'anticyclone. Donc je vous laisse voir, à vous de doser. Et puis on fera les comptes dans quelques jours pour voir qui est arrivé en premier en Guadeloupe. Et on voit qu'en fait, ils se posent exactement les mêmes questions, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de contourner l'anticyclone, on voit Charlie Dalin qui est quelque part par là, pour retrouver cette zone de vent plus fort juste après. Donc là, ils sont en train de jouer un peu avec l'effet de courbure pour se retrouver quelque part proche du centre de l'anticyclone et ensuite pouvoir redescendre vers le sud et avoir les vents plus forts et accélérer vers la Guadeloupe. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, en mer comme dans le virtuel, lâche rien.